Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal. 67 nouvelles contaminations au coronavirus ce dimanche. Les cas communautaires signalés ce jour sont au nombre de 5 répartis entre Yoff, Diamniadio, Thiès et Touba. Le point du jour tout de suite avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïse Waly Diouf. Sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,27%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 62 contacts suivis par nos services et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Yoff, 1 cas, Diamniadio, 1 cas, Thiès, 1 cas et Touba, 2 cas. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et de Principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le maire de Mbao, au secours de sa commune, il a remis des masques aux populations en plus d'une ambulance au district sanitaire de Mbao. Mamadou Lamine Fati, correspondance. Nous sommes tous concernés, maintenant et tout de suite. Ce sont les mots du maire de la commune de Mbao en remettant des masques et des ambulances au district de Mbao pour sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Nous ne pouvons que donner le bon exemple. Nous ne pouvons qu'être devant. Mais tout un chacun parmi nous a un devoir de sensibiliser, mais aussi une obligation de parler avec ses proches, de parler à ceux qui l'écoutent. Imam, on est tous sensibilisés, on est tous interpellés. Président d'ASC, certes les ASC ne vont plus au stade de Mbao, mais vous connaissez les numéros de tous les présidents d'ASC, des jours, des bons jours, des bons supporters, tous. Vous avez leur numéro, vous êtes toujours sur WhatsApp, vous êtes toujours sur Facebook. Envoyez des messages, faites des posts, rappelez-leur qu'ils doivent rester à la maison ou à défaut, quand ils doivent sortir, ils doivent porter des masques et quand ils rentreront, ils doivent garder les mains propres. Le district de Mbao, qui a enregistré 36 cas de contamination au Covid-19, répartis dans 5 communes. Une précision de taille du maire de Mbao. Ce n'est pas exactement la commune de Mbao. Et la précision que quand dans les radios, dans les télés, les ministères nous parlent de Mbao, on nous parle du district de Mbao. Alors, le district de Mbao est composé de la commune de Mbao, de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, de la commune de Tivaouane-Diacksao, de la commune de Thiaroye-sur-Mer et de la commune de Thiaroye-Gare. Donc, toutes ces communes font partie du district de Mbao. Une synergie des efforts et le respect des mesures barrières peuvent aider à lutter contre le coronavirus, selon le sous-préfet de Thiaroye. Quand vous parlez des marchés, des garages clando, quand vous parlez des DARA, quand vous parlez des services publics, vous avez ciblé ces points de rencontre pour les doter de masques, en masse. Parce que les populations en ont besoin. Donc, tout le monde est interpellé, la mairie, les ICP, mais aussi les chauffeurs. 15 000 masques, 4 ambulances, un geste du maire de la commune de Mbao pour soulager la population, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. Les enfants, une couche vulnérable face à une crise sanitaire mondiale. Devant le jury du dimanche, la représentante de l'UNICEF au Sénégal, Sylvia Dalaynov, a dit que la situation pourrait être encore plus délicate pour ces enfants. Cheikh Hassan Fall pour la synthèse de l'émission. L'impact du coronavirus n'est pas que d'ordre sanitaire et économique. La protection des enfants contre certaines violences a également pris un sacré coup, pour paraphraser Sylvia Dalaynov. Pour la représentante de l'UNICEF au Sénégal, avec cette situation angoissante, les violences faites aux enfants ont ressurgi. On voit malheureusement qu'avec cette situation de tension, et on a constaté malheureusement la violence et l'impact sur la violence contre les enfants.
Je voudrais juste dire une statistique ici au Sénégal. Avant la crise, par exemple, un enfant sur 4 était victime de violences physiques graves. Pas juste la discipline, mais vraiment violence, des coups contre le visage, des blessures. Au moment où l'on fait la campagne du Restons chez nous, certains enfants n'ont pas cette opportunité. C'est le cas des enfants talibés et des enfants dans la rue. Et pour protéger ces derniers, il faut agir rapidement. L'action est urgente pour ces enfants-là, mais a besoin de beaucoup de moyens. Il y avait aussi la situation des enfants de la rue. Pour donner des opportunités à ces enfants de les accompagner, soit de pouvoir identifier d'où ils viennent, de les accompagner chez eux, ou de soutenir des structures pour les recueillir. Ça prend du temps, ça prend des moyens, mais c'est une action qui est extrêmement importante parce que ces enfants, on parle à peu près de 200 000 enfants, ça c'est des chiffres estimatifs, qui sont dans des situations très difficiles. Au moment où la COVID-19 dicte sa loi, les enfants qui sont pour le moment peu touchés par le virus ne doivent toutefois pas être oubliés, car pour Sylvia Danailov, ces bambins sont souvent très exposés. Les élèves en classe d'examen reprennent les cours à partir du 2 juin prochain. L'UNICEF approuve cette décision. Sa représentante au Sénégal préconise des mesures d'accompagnement pour protéger ses enfants ainsi que leurs professeurs. Sylvia Danailov répond à Mamadou Ibrakan. L'UNICEF travaille beaucoup pour voir comment on peut mettre des standards et des mesures d'accompagnement. Si les gouvernements veulent réouvrir les écoles, si les conditions sont là, comment nous les accompagnons, quelles sont les mesures qui doivent être en place pour garantir la meilleure protection pour les élèves et les enseignants. Donc il faut tout faire pour encourager qu'il n'y ait pas d'année blanche et nous sommes là aux côtés du gouvernement pour les soutenir dans cette initiative. Le Ramadan 2020 restera à jamais gravé dans le calendrier musulman. L'état d'urgence, couvre-feu, limitation des déplacements. L'on se demande alors comment les taximens vivent ces bouleversements. Des témoignages dans ce reportage de Omar Khan et Bachir Sow. La plupart de ces taxis roulent sans clients. Ce sont eux-mêmes qui nous l'ont dit, ils n'ont jamais vécu un mois de Ramadan aussi dur. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vécu ça. Ce mois de Ramadan, je ne l'oublierai jamais. C'est dur. On ne voit plus de clients. La raison, un coronavirus qui a fini de limiter les déplacements et un couvre-feu qui les oblige à se garer avant 20h. Le Ramadan aussi y est pour quelque chose. Vous savez, le mois de Ramadan est passé par là. D'habitude, c'est comme ça. Une situation qui a considérablement touché leurs revenus. Ils versaient 10 000 francs par jour aux propriétaires du véhicule, une somme qu'ils ont aujourd'hui du mal à rassembler sur toute une semaine. Je fais tout pour économiser, et ceci entre dépenses et les frais du carburant. Le reste est destiné aux propriétaires du taxi. Actuellement, on n'a pas le choix. On fait avec ce que l'on a. À côté, d'autres disent que cette situation n'a rien changé chez eux. J'avais des amis qui travaillaient la nuit. Ils sont dans le désarroi à cause du couvre-feu. En ce qui me concerne, mes horaires n'ont pas changé. Je suis sur le terrain de 7h à 18h ou 19h. 18h, 19h, Ces chauffeurs de taxi ne comptent que sur la compréhension de leurs employeurs en attendant un petit coup d'accélérateur pour hâter la fin de l'épidémie. Merci beaucoup Omar Khan pour ce reportage et nous parlons d'agriculture à présent. La campagne risicole de contre-saison chaude a battu les records des années précédentes. Près de 49 500 hectares de terre ont été cultivés, mais des incertitudes planent sur la récolte et la lutte aviaire. Momar Alisnian. La campagne de contre-saison chaude qui touche à sa fin a déjà donné de très bons résultats selon les producteurs. Cette année,
On est à une superficie globale de presque 49 000 hectares sur un objectif global de 50 000 hectares. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs. C'est dû au fait que nous avons beaucoup amélioré la qualité du service de l'eau à travers ces travaux de maintenance qui sont réalisés. Derrière moi, vous avez vu un engin, une pelle amphibie qui travaille pour essayer d'enlever tout ce qui est TIFA, tout ce qui est plantes aquatiques envahissantes pour permettre donc un bon écoulement, un bon service de l'eau. Et c'est ça qui nous a permis vraiment d'améliorer cette qualité de service de l'eau et permettre donc l'accès de l'eau à tous les périmètres qui ont donc souhaité aller en campagne. Cependant, les producteurs de la vallée demeurent préoccupés par la prochaine récolte. Par rapport à ce contexte de coronavirus, donc on demande vraiment à l'État de faire des efforts pour qu'on puisse avoir du matériel de récolte, des moissonneuses batteuses, pour qu'on ne soit pas confronté aux difficultés vraiment de récolter la production. Au-delà de cette récolte, la lutte anti-aviaire également constitue une préoccupation. Ça c'est important. On a eu des attaques de rats, on a pu les juguler avec donc nos maigres moyens, mais aujourd'hui pour ce qui concerne les oiseaux, il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour quand même que ces oiseaux-là ne portent pas atteinte donc à cette importante production en tout cas qui est attendue, Inch'Allah, donc pour les mois à venir. Une fois ces problèmes résolus, les autorités de la SAIET demeurent convaincues que la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance en riz peuvent être atteintes. Omar Alisnian, notre correspondant dans le nord du Sénégal. Et cette bonne nouvelle pour les médias sénégalais. Le fonds d'appui à la presse disponible dès demain lundi. Annonce faite par le directeur de la communication à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce dimanche. En raison du contexte de pandémie, cet appui à la presse passe de 700 millions à 1,4 milliard de nos francs. Et je propose d'écouter Ousseynou Dieng, directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Communication. Je voudrais, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, justement remercier l'ensemble des acteurs des médias qui n'ont ménagé aucun effort à côté justement des acteurs de la santé et de tous les acteurs, que ce soit de la sécurité et autres, pour que cette lutte-là, le Sénégal puisse sortir de cette Covid-19-là le plus rapidement possible. Et donc, bravo encore une fois les médias. Mais cela aussi n'occulte pas effectivement les difficultés que traversent les médias. Aujourd'hui, les médias constituent au Sénégal un pilier extrêmement important. Nous avons plus de 450 organes, tous supports confondus, radio, presse écrite, télévision, sans compter bien entendu que ce soit les médias sociaux qui ont une influence. Et cela a amené le Sénégal justement à envisager un nouveau code de la presse qui a été voté depuis juillet 2017 et donc les textes d'application sont en cours. Et je voudrais également en profiter pour rappeler justement que ces textes d'application-là constituent un tournant extrêmement important, j'allais même dire décisif, pour l'avenir des médias. La presse est touchée par cette pandémie au plan économique. L'État a annoncé à travers le président de la République un appui. Alors cet appui sera reçu quand par les différentes entreprises de presse du Sénégal? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tenant compte effectivement du Covid-19, non seulement a accéléré la mise en place de l'aide à la presse, qui d'habitude on percevait ça dans les doutes, mais il a anticipé en tenant compte effectivement des difficultés que traversent les médias pour accélérer la mise en place de l'aide à la presse. Et je voudrais justement vous rassurer que l'aide est mise en place. Pour vous, que ce soit e-radio, IDIA, que nous saluons avec tout l'effort que vous faites et l'ensemble des autres acteurs, l'aide est disponible. Et à partir de demain lundi, justement, l'aide est disponible. Ça, je peux vous le rassurer parce que le ministre m'en a donné l'assurance. Et dans le reste de l'actualité, Saloum Cissé, le maire de la commune de Bemet Bidjini à Sédhiou, mis en prison. Ses autres collègues élus s'érigent en avocats et accusent le commissaire urbain de Sédhiou d'avoir violenté Saloum Cissé. Je propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Famara Kalbermané.
Notre collègue, le maire Salon Cissé de la commune de Bémé, a été victime d'une attaque policière parce que le commissaire central l'avait trouvé stationné aux abords du goudron entre la mosquée et la gendarmerie. Puis il l'interpella et demanda les pièces du véhicule au maire. Le maire lui remettra les pièces et finalement il sera au commissariat. Le maire le suit là-bas. Quand arrivé en ces lieux, il lui demande ce qu'il a fait. Et le fait qu'il ait posé cette question, le commissaire n'était pas du tout content. Il s'agrippa sur le maire, enleva sa chaussure, retira son chapeau et essaie de le fouetter en le neutralisant. Il le maintient au niveau du violon de 14h à 20h et le maire avait même gêné. Il ne sait même pas pourquoi les gars veulent le tenir là-bas. Et ça, nous ne l'avons pas compris. Il faut que vraiment les gens donnent du respect aux autorités locales. Il faut que les hommes de tenue, en tout cas certains hommes de tenue, donnent du respect aux citoyens. Même pas parce qu'il est maire, mais parce qu'il est citoyen. Et au-delà, je pense que M. Salou Cissé est aujourd'hui un fonctionnaire international. M. Salou Cissé a servi la nation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il a été directeur de l'énergie. Je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas se répéter. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Et je sais pertinemment que vraiment le commissaire a très mal réagi. Et sur ce, nous, en tout cas, les maires de la région, nous condamnons fermement cet acte en tout honte qui n'honore pas la nation sénégalaise. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Bonsoir.